Alors, Moïse était noir selon vous, mais quand même, nous voyons, nous regardons dans les images qu'on nous fait voir, qu'on nous fait connaître en même temps, que Jésus était un blanc, Moïse, en principe, tous les grands hommes de la Bible sont des blancs. Oui. Tous ces grands personnages sont des blancs. Alors, doit-on croire à la Bible ou ne pas croire à la Bible maintenant? Bon, il n'est pas question de croire à la Bible ou ne pas croire, ou croire à la Bible. Oui. Les dessins de ce Jésus blanc, Oui. de Moïse blanc, ce sont les blancs qui le dessinent. Les scientifiques blancs disent que le premier homme était noir. Comment se fait-il que le premier homme biblique soit blanc? Déjà, il y a une question. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous savons que le premier homme vient d'Afrique et le premier homme de la Bible, on le présente toujours blanc. Quand on dessine les prophètes, ils sont blancs. Quand on dessine Dieu, il est blanc. On dessine le Christ, il est blanc. On dessine les anges, ils sont blancs. Quand on dessine les démons, ils sont marrons. Posez-vous la question. D'abord, les blancs viennent d'où? Si le premier homme est noir, le blanc est venu comment? Mais avant de parler de l'introduction des blancs, on va lire un passage très important dans le livre de Daniel pour vous donner la description spirituelle du vrai Christ. Du vrai Christ. Parce que là, on entre dans la prophétie. On entre dans la révélation. Cette révélation que ces faux pasteurs n'ont pas. Ces faux prophètes n'ont pas. Cette révélation, elle est tout simplement dans Daniel, chapitre 7, à partir du verset 9. Il est dit: je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Il y a une virgule. Quand vous allez chez les témoins de Jéhovah, vous demandez c'est qui l'ancien des jours, ils vont vous dire que c'est Dieu, que c'est Jéhovah. Bien sûr. L'ancien des jours n'est pas Jéhovah. Pourquoi? Premièrement, admettons que l'ancien des jours soit Jéhovah. On va donner la description de l'ancien des jours. Je répète, Daniel chapitre 7, les auditeurs peuvent vérifier. Dans Daniel chapitre 7, verset 9, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Il y a point. Son vêtement était blanc comme de la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. La laine pure, c'est quoi? C'est les poils du mouton. Et les poils du mouton sont crépus. Qui c'est qui a les cheveux crépus? C'est les noirs. Donc là, c'est la description du Christ. Ce n'est pas Jéhovah ici. Là, c'est le vrai Christ. Pourquoi c'est le vrai Christ? Verset 21, il est dit: je regardais et je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Verset 22, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. L'ancien des jours a donné droit aux saints du Très-Haut. Vous n'avez pas besoin de sortir d'Harvard pour savoir que quand on dit l'ancien des jours, c'est une personne, et donner droit au saint du Très-Haut, c'est une autre personne. Donc, c'est deux personnes distinctes. Premièrement, les témoins de Jéhovah sont dans l'erreur parce qu'ils confondent l'ancien de jour et Jéhovah. Et Jéhovah lui-même, déjà, c'est un démon. Comment Jéhovah doit être un démon? Elohim, l'éternel de la Bible, c'est un démon. Parce que ce n'est pas le Dieu véritable. Les ancêtres n'ont pas connu le Dieu de la Bible. Il y a un Dieu de la Bible? Bien sûr qu'il y a un Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible se contredit. Le Dieu de la Bible aime les sacrifices. Le Dieu de la Bible aime le mal. Mais moi, je suis là pour vous présenter le Dieu véritable, qui n'a rien à voir avec la créature, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on voit actuellement.